Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Conor McGregor is back. Eh oui, Conor McGregor est de retour dans le pool de l'USADA. Ça y est, on y est. On va avoir un retour de l'Irlandais prochainement. Timing parfait par rapport au calendrier de l'UFC. Vous allez voir que finalement ça a du sens que Conor McGregor fasse son retour maintenant. C'est parti, générique, le retour de Conor McGregor, on y est. Swear. Donc oui, plus grande star de l'histoire du MMA, ça c'est pas un souci, c'est même, tout le monde le sait. La question qu'on avait avec Conor McGregor, c'est allait-il revenir et surtout quand allait-il revenir ? Il y a pas mal de gens qui se posaient des questions et c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions au regard des retours déjà de Chris Weidman. J'en profite pour faire des recherches exactes là-dessus. C'est vrai que Chris Weidman était revenu, mais pour Chris Weidman, quand vous regardez, et ben voilà, son retour s'est fait. Donc blessé, même blessure que Conor McGregor, même blessure, on va dire que c'était peut-être un petit peu moins impressionnant visuellement, quoique. En tout cas, terrible blessure contre Uriah Hall en avril 2021. Il fait son retour en août 2023. Sauf que Chris Weidman revient en août contre Brad Tavares et à nouveau blessure au niveau du genou. Il s'incline par décision unanime et malheureusement pour lui, il se blesse complètement à la jambe également parce que peut-être qu'il est revenu trop tôt. On se souvient également d'Anderson Silva qui lui de son côté, Anderson Silva avait une terrible blessure face à ce même Chris Weidman. Et pour Anderson Silva, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait eu sa blessure donc contre Anderson Silva, je récupère les dates exactes, en décembre 2013, il revient en janvier 2015, donc finalement un an et un mois après, et malheureusement pour lui, donc il s'était imposé par décision unanime, malheureusement, oui et non, parce qu'il a triché, en tout cas il se trouve qu'il a triché, donc il s'impose par décision unanime contre Nick Diaz, sauf qu'il est contrôlé ensuite positif à deux substances, le drostanolone et l'androstérone, en fait deux substances interdites qui avaient été utilisées par Anderson Silva durant sa rééducation, en tout cas le processus de rééducation pour lui pour être de retour dans l'octogone. Donc deux gars, quand vous regardez, qui sont revenus peut-être un petit peu tôt. Et concernant Conor McGregor, ce qui s'est passé, c'est que là, il a, selon toute vraisemblance, bénéficié, on va dire, j'ai pas envie de dire d'un passe-droit, mais d'une situation, on va dire, assez inédite où il a pu jouer avec les règles, où en gros, il a eu sa terrible blessure, il est sorti du pool USADA, donc le pool USADA, c'est si vous voulez, l'UFC travaille en collaboration étroite avec la commission des États-Unis en termes de tout ce qui est lutte antidopage, l'agence de lutte antidopage américaine. Et c'est même le premier soutien financier de l'USADA. Et en gros, à partir du moment où vous êtes dans le pool USADA, donc à partir du moment où vous avez mis votre nom dans l'USADA, les agents qui viennent vous tester peuvent venir n'importe quand, n'importe quelle heure et surtout n'importe où. Donc en gros, vous êtes obligé d'être clean, ils peuvent venir le samedi, ils viennent à n'importe quel moment. Et si vous n'êtes pas exact dans là où vous vous situez, vous pouvez avoir des pénalités. Si, même chose aussi, si vous dites que vous êtes à un endroit mais que vous n'y êtes pas, vous pouvez avoir des pénalités, et donc à tout moment vous devez être clean, même si c'est vrai que Georges Saint-Pierre par exemple a dit que c'était assez facile de gruger l'USADA parce que vous n'avez qu'à dire que vous partez, par exemple moi je suis combattant UFC, je dis que je pars 3 mois au fin fond du Daghestan, personne va venir m'embêter, ou je dis je pars je sais pas trop où, il y a certains endroits qui sont un petit peu plus difficiles d'accès pour l'USADA. Ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que Conor, lui, ce qui s'est passé, c'est au regard de ce que vous avez vu là avec notamment Anderson Silva et de la gravité de la blessure de Conor McGregor, il est purement et simplement sorti du pool USADA pour pouvoir, et donc c'est ce qui se dit, selon toute vraisemblance, c'est que Conor McGregor aurait utilisé des produits pas autorisés par l'USADA durant sa rééducation. Là, moi, je suis dans une situation où oui, ce sont des produits qui sont interdits, on a même vu le changement physique de Conor McGregor, mais au regard de la gravité de la blessure, beaucoup de personnes disent que Conor n'avait tout simplement pas le choix. Quand je dis tout simplement pas le choix, c'est que une blessure comme ça, si vous n'utilisez pas des produits qui sont interdits par l'USADA, vous reviendrez, vous ne serez plus jamais le même. Ce qu'on a pu voir un petit peu avec Chris Weidman, qui lui, je crois, ça c'est la seule info ou là si le temps que je cherche pendant le podcast, ça risquerait de prendre un peu de temps, je crois, Chris Weidman n'est pas sorti lui du pool USADA. Et même Chris Weidman a dû être opéré à nouveau
parce que il y a eu un petit problème durant sa phase de rééducation. Donc il y a beaucoup de risques supplémentaires si vous, entre guillemets, suivez les règles. Et donc Conor, lui, est sorti de ça, a pu utiliser, là encore, hein, c'est pas mal d'experts, que ce soit More Place, More Date ou d'autres qui disent que Conor, effectivement, et même notre cher Clément Marcon, on avait fait une vidéo à ce sujet-là avec lui, sont de se dire, bon, peut-être que Conor a été chargé, mais parce que la blessure est d'une telle gravité que si Conor n'avait pas pris des produits qui sont interdits par l'USADA, il n'aurait peut-être tout simplement pu jamais revenir, Conor McGregor. Et donc, en gros, il a pris ces substances-là pour revenir, tout en étant hors du pool USADA. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas dans le pool de l'USADA, ils ne viennent pas vous tester. Donc, même si vous êtes positif sur le papier, s'il y avait des tests, bah vous ne l'êtes pas, puisqu'en l'état, personne ne vient vous contrôler. Donc ce qui s'est passé pour Conor, c'est qu'il a fait ça, il est sorti du pool USADA, et là on se posait la question, quand va-t-il revenir? Parce que, à partir du moment où vous revenez dans le pool USADA, il y a 6 mois où vous devez être clean, ou en tout cas, l'USADA doit vous tester avant d'être éligible pour un combat. Et donc pour Conor, à la base, c'est ce que nous disait Dana White, donc le président de l'UFC, c'était un retour en décembre de cette année qui était ciblé. Et le problème, c'est qu'il y a 6 mois, bah... toujours pas de Conor McGregor, en tout cas au mois de juin. Toujours pas de Conor McGregor. Là, on a commencé à se dire, oula, ils ont tourné le TUF avec Michael Chandler, donc The Ultimate Fighter, l'émission de télé-réalité de l'UFC, avec Michael Chandler en coach, Conor McGregor en coach, et logiquement, les deux doivent s'affronter ensuite. Conor qui ne revient pas à l'USADA. Et donc là, on se posait la question, quand va être le retour de Conor? Parce qu'il y a aussi cette question-là, c'est tous les produits qu'il a pris, faut attendre, et vous avez pu voir l'évolution de son physique, où là, il redevient comme avant un peu Conor McGregor. Faut que les produits sortent complètement de son système. Parce que si Conor revient dans le pool USADA et hip-hop, déjà pour l'UFC c'est terrible en termes d'image, pour Conor c'est terrible en termes d'image aussi, parce qu'il a toujours été assez vocal sur le fait qu'il y a pas mal de gars qui sont chargés à l'UFC. Et troisième point, bah à partir du moment où vous testez positif à des substances interdites, si c'est pas pour une contamination ou que ça a été fait par erreur, enfin de temps en temps vous voyez des gars qui sont testés positifs et qui prennent que 6 mois, ou alors l'UFC se dit, par exemple c'est ce qui est arrivé à Nate Diaz avant l'UFC 244 contre Jorge Masvidal, où en gros c'était finalement une erreur du USADA, enfin il y avait eu quelque chose comme ça, en gros c'était pas Nate Diaz qui s'était chargé, en tout cas c'était l'explication officielle, finalement il n'y avait pas eu de suspension. Mais dans le cas de Conor, ça paraît assez improbable qu'il y ait une excuse de ce type-là. Donc il aurait en plus pris une grosse suspension. Conor qui a combattu dernièrement en 2021, 35 piges aujourd'hui, ça commence à être assez inquiétant si c'était pris une suspension de 2 ans. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'ils ont attendu que Conor n'ait plus les produits dans son organisme, et surtout, et c'est là que pour moi le point est très important, c'est qu'il y a l'UFC 300 qui arrive. L'UFC nous a toujours gâtés pour ces événements qui marquent un petit peu les esprits. Quand je dis les événements qui marquent un peu les esprits, on va se refaire la carte de l'UFC 100, que vous voyez un petit peu. La carte de l'UFC 100, on avait quand même, tac, je vous récupère ça, donc 1,6 million de pay-per-view, Brock Lesnar, Frank Mir en main event, Georges Saint-Pierre, Thiago Alves, Dan Henderson, Michael Bisping, John Fitch, Paulo Thiago. Il y avait également, oui voilà c'est ça, et en prélim, on avait John Jones sur la carte, et main event des prélims, Mark Coleman contre Stéphane Bonnard, ce qui est quand même une dinguerie tout simplement. UFC 200, ça a été un peu rocambolesque parce qu'on devait avoir une carte monstrueuse avec la revanche Nate Diaz contre Conor McGregor. Conor se pointe pas à la conférence de presse si vous suiviez déjà le MMA à l'époque, et finalement il est purement et simplement viré de la carte. Le main event qui doit la remplacer, tout aussi dingue, revanche Daniel Cormier-John Jones, et c'est la première fois que John Jones pop. Finalement, donc ça devait être une carte folle, finalement on aura quand même eu Nunez Tate en main event, Brock Lesnar, Mark Hunt en co-main, Daniel Cormier, Anderson Silva, oui ce combat a existé, Anderson Silva en short notice de 2 semaines je crois en light heavyweight, enfin bref ça n'avait aucun sens, José Aldo, Frankie Edgar, et Cain Velasquez contre Travis Brown. Voilà pour une carte absolument dingue tout simplement, et notez que, je crois, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que ouais c'est ça, c'était quatrième combat de la soirée, José Aldo, Frankie Edgar, et qui était pour le titre featherweight, titre intérimaire si je ne m'abuse, puisque Conor était déjà parti à la conquête d'autres ceintures. Bref, voilà en tout cas pour une carte complètement folle de l'UFC 100 et l'UFC 200. L'UFC 300, puisque on devrait avoir à la fin de l'année l'UFC 296, enfin on va avoir à la fin de l'année, donc en décembre l'UFC 296, donc d'après mes petites estimations, on va avoir UFC 297 en janvier, 298 en février, 299 en mars, et UFC 300 en avril. Et Conor donc a besoin de 6 mois clean, ou en tout cas testé à l'USADA pour être éligible. Donc si vous regardez bien, ça fait
octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, tac, et avril, enfin en tout cas mars et avril ça fera 7 mois, on est bon, on est dans les clous pour qu'il y ait un retour de Conor McGregor pour l'UFC 300 qui devrait être l'un des plus gros événements de l'histoire du MMA tout simplement, et le genre d'événement où l'UFC tamponne vraiment son statut d'organisation numéro 1. Donc voilà pourquoi Conor McGregor revient. Pourquoi Conor McGregor a aussi déjà gagné, parce qu'il a su jouer avec les règles, qu'on le veuille ou non, hein, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mauvais, mais en tout cas, il a pu bénéficier de ce système-là, qui fait qu'il a pu sortir du pool USADA pour prendre tous les produits qu'il voulait pour revenir dans un état qui va être, je pense, optimal. On sait aujourd'hui que Conor McGregor, hein, c'est peut-être pas le gars qui s'entraîne H24, 365 jours par an parce qu'il a ses autres business. Aujourd'hui, l'UFC, le MMA, c'est surtout un moyen de faire marcher ses business au-delà d'être un combattant à temps plein. Mais à partir du moment où il entre en camp, Conor McGregor, tout le monde le dit, et aujourd'hui encore, c'est un mec qui taffe comme personne. La seule différence avec les autres athlètes, c'est que Conor, c'est justement dans ces 5 semaines qui précèdent les combats, qui s'entraîne comme un mort de faim, qui a une discipline de fou. Le reste du temps, il fait la fête, alors que les autres sont vraiment des combattants H24. Et c'est pour ça que pour moi, ça risque d'être compliqué, peu importe contre qui Conor fera son retour. Mais en tout cas, vous avez les informations quant au retour de Conor McGregor. Là, c'est officiel, il est de retour dans le pool USADA. S'il n'y a pas de contrôle positif, il sera de retour pour l'UFC 300, ou en tout cas pour le mars-avril 2024 pour le retour de l'Irlandais. Voilà, ça fait plaisir pour le MMA, ça fait plaisir pour le sport. Et voilà, après, il a su jouer avec les règles. Et c'est pas la première fois, on se souvient que l'UFC pour le retour de Brock Lesnar, ils avaient tout simplement dit à Brock Lesnar, donc qui était à la WWE, donc de retour à se charger à fond, tout simplement, tu ne seras pas testé par l'USADA. Il avait bénéficié de ça, Conor McGregor, pardon, Brock Lesnar, où en gros, toute la période qui précédait le combat, il n'était pas testé, et évidemment, il a été testé le soir de l'événement ou la semaine de l'événement, il a popé, oui, parce que il y avait déjà plein de trucs dans son corps, et surtout, que c'était juste un seul combat qu'il faisait à l'UFC, ensuite il retournait à la WWE, et ce qui avait causé beaucoup de problèmes, notamment avec Mark Hunt, son adversaire, qui avait porté plainte contre l'UFC. Malheureusement pour Mark Hunt, il a perdu ce procès. Voilà en tout cas pour le retour de Conor McGregor. Il a su jouer avec les règles, il est de retour officiellement. Il a déjà gagné parce que je pense que son comeback sera différent des précédents Anderson Silva et Chris Weidman. C'est là aussi la chance de Conor, c'est qu'il a pu voir ce qui s'était passé avec eux. À la base, hein, pour Conor, on estimait, je crois que c'est Dana White qui avait dit ça, on estimait un retour à 1 an et demi après sa blessure. Et quand on voit ce qui s'est passé pour Chris Weidman et un peu plus tôt évidemment pour pour Anderson Silva, on voit qu'il faut pas faire n'importe quoi avec cette blessure. Je pense que Conor a bien fait en tout cas de prendre son temps. Pour ce qui est des substances, bon, voilà, hein, c'est forcément, on peut se poser des questions, mais en tout cas, c'est bien de prendre du temps parce que ce qui s'est passé avec Chris Weidman, il est peut-être revenu un petit peu trop tôt, il s'est reblessé, et à l'âge qu'il a, là, on se pose vraiment des questions sur la suite de sa carrière. Même Dana White, président de l'UFC, qu'adore pourtant Chris Weidman, a émis quelques questions sur la suite de sa carrière. Voilà, en tout cas, shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 30% sur tout My Protein, avec le code La Sueur, et puis notre partenaire, Holy Moly, petite révolution dans les boissons énergisantes. Il faut aussi de très bons thés glacés, mais les thés sont également sous forme de poudre. Vous mettez ça dans votre shaker, vous mettez ça sagement au frigo, vous attendez, et vous en tirez des nouvelles. Le code LASUEUR5 pour votre première commande, moins 5€ avec le code LASUEUR5, et moins 10% avec le code LASUEUR10 pour vos commandes récurrentes. À la prochaine, see ya. I'm fucking coming for you!